Loki, dieu de la tromperie, avait en lui une grande quantité de méchanceté, et il lui semblait impossible de contenir autant de malveillance. Par conséquent, il organisa le meurtre de Balder, le plus aimé des dieux. Les dieux envoyèrent Hermor, le messager des dieux, dans le royaume d'El, le monde des morts. Le but était de faire revenir son frère Balder dans le royaume d'Asgard. Hermor reçut une bonne nouvelle. La déesse El souhaitait faire revenir Balder au royaume des dieux Asir, mais uniquement si tous les êtres pleuraient la mort du dieu et souhaitaient son retour. Les dieux furent ravis d'entendre cela, car Balder était apprécié de tous. On fit appel à tous les êtres pour qu'ils confirment leur désir de ramener à la vie le dieu tant aimé. Tous réitérèrent leur désir de revoir Balder. Mais les dieux apprirent qu'une géante vivant dans les montagnes ne souhaitait pas le retour du dieu. À cause d'elle, Balder ne pourrait pas revenir, ce qui rendait triste tous les dieux. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les dieux ne découvrent que la géante sans cœur n'était en fait que Loki sous un déguisement. Loki avait déjà commis tous les actes de méchanceté possibles et inimaginables, mais ce fait plus récent outrepassait les limites de la patience des dieux. Les Asgardiens atteignirent un consensus. Loki devait être puni. Loki échappa à la colère des dieux et se cacha dans les montagnes, près d'une source où nageait un saumon. Loki prit la forme d'un saumon et se mêla aux poissons pour ne pas être retrouvé par les dieux. Odin, père de toutes choses, avait la capacité de percevoir le monde entier depuis son trône. Il découvrit rapidement la cachette de Loki. Le dieu farceur savait bien que les dieux finiraient par trouver sa cachette. Et il réfléchit à la façon dont il s'y prendrait pour le capturer. Envisager l'unique utilisation d'un appât et d'un hameçon reviendrait à sous-estimer l'intelligence des dieux. Loki s'interrogea et découvrit une série de cordes susceptibles de former un filet capable d'attraper un poisson. Loki, assemblant ses instruments, créa le tout premier filet de pêche. Après avoir compris comment l'utiliser, il trouva des stratégies pour s'échapper des filets. Voyant les dieux approcher, Loki lança le filet dans le feu et replongea dans l'eau. Les dieux virent Loki sauter dans la rivière, mais ils ne savaient pas comment le capturer. Kvasir retrouva les traces du filet, qui ne s'était pas entièrement consumé, et il comprit la fonction de l'invention de Loki. Les dieux produisirent plus de filets afin de les utiliser pour capturer le farceur. Loki essaya de s'échapper de toutes les façons face aux nombreux filets lancés par les dieux. Parfois, il sautait même en dehors de l'eau. Thor se dit que si un ours savait attraper des saumons en vol, alors lui aussi en était capable. Quand Loki, sous la forme d'un poisson, jaillirait de l'eau une nouvelle fois, Thor serait prêt à l'attraper. Loki fut saisi par Thor et entraîné par les dieux vers une grotte, où il recevrait la punition tant méritée. Il fut attaché et privé de sa liberté à l'aide des viscères et des tendons de son propre fils. Les dieux voulaient tuer le dieu à cause de ce qu'il avait fait à Balder. Mais Loki avait noué une alliance par le sang avec Odin. En dépit de leurs différentes origines, ils étaient comme des frères. Odin ne pourrait pas permettre l'anéantissement de Loki. Mais un simple emprisonnement était une punition trop légère pour ce traître. Skaoi captura donc un serpent dont la salive était toxique et le plaça tel un stalactite au-dessus de la tête de Loki. Lorsque le serpent salivait, son venin tombait sur le traître, lui brûlant la peau et provoquant une douleur effroyable. Loki avait une femme du nom de Sigyn, qui demeura aux côtés de son mari alors qu'il endurait les pires souffrances. Fidèle, Sigyn essaya d'amoindrir les souffrances de Loki en recueillant dans un bol le poison qui tombait de la bouche du serpent. Au fur et à mesure que le temps passait, le bol se remplissait et Sigyn allait le vider. Lorsque ce moment arrivait, le poison tombait à nouveau sur la peau de Loki et il criait de douleur. L'épouse dévouée revenait aussi rapidement que possible à son poste, où elle essayait d'adoucir l'existence pénible de son mari. Chaque goutte de poison tombant sur Loki ne faisait que décupler son désir de vengeance. Le dieu promit de faire payer au dieu d'Asgard toutes les souffrances subies lorsqu'il se reverrait lors de Ragnarok.